l'essence de l'esprit humain, la personnalité humaine n'est pas le corps physique. Le corps physique peut être limité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à cause de votre corps physique. Mais les paroles, Dieu a conçu la divinité pour être révélée et libérée à travers les paroles. Les paroles sont illimitées. Les paroles ne peuvent pas être limitées parce que les paroles vont dans le royaume de l'esprit. Vous pouvez parler ici et faire arriver quelque chose en Russie. C'est le pouvoir des paroles. Vous pouvez parler ici et faire arriver quelque chose au ciel. Vous pouvez parler ici et faire arriver quelque chose en Amérique. Vous pouvez parler ici et faire arriver quelque chose au Congo. Vous pouvez parler ici, gloire à Dieu, et faire arriver quelque chose partout dans le monde. Pouvez-vous crier Alléluia? Les paroles. Savez-vous combien vos paroles sont importantes? Et lorsque votre esprit est en phase avec le Saint-Esprit, il devient la parole. Oui, la parole. Donc, quand vous avez une situation à gérer, vous avez quelque chose à changer, restez dans votre esprit. Alléluia. Restez dans votre esprit. Ne vous laissez jamais intimider par qui que ce soit. Entraînez-vous à penser les pensées de Dieu. Car si vous pensez les pensées de Dieu, le résultat nécessaire est le suivant. Vous parlerez les paroles de Dieu. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alléluia. Donc, si l'abondance de votre cœur, l'abondance de votre méditation est la parole, certainement, quand vous ouvrez votre bouche, voyez-vous, parce que les pensées de Dieu attendront d'être exprimées. Elles seront juste là quand vous ouvriez votre bouche. Ce sera la parole qui sortira et donc vous gagnerez toujours. Je ne peux pas parler de peur. Vous voyez cela? Parce que je n'ai pas peur dans mon esprit. Je ne peux pas parler de peur. Je ne peux pas parler négativement parce que ce n'est pas dans mon esprit. J'ai la parole dans mon esprit. Alléluia. C'est ce que vous devez faire. Méditez sur la parole. Trempez votre esprit dans la parole. Jusqu'à ce que seule la parole sorte de votre bouche. Et ainsi, vous trouvez la parole faisant votre monde. Ainsi, vous avez un monde magnifique dans lequel vous vivez. Et alors, lorsque les ténèbres viendront, ce sera seulement parce que vous n'êtes pas là. Parce que quand vous vous montrez, la lumière se montre. Ainsi, vous devenez ce que Dieu a prévu pour toujours. La réponse aux problèmes humains. Vous êtes la réponse. Allez, allez. Est-ce que vous l'entendez? Vous n'êtes pas celui qui cherche la réponse. Voyez-vous, dans beaucoup d'endroits, y compris dans beaucoup d'églises, vous avez beaucoup de gens qui cherchent des réponses. Oh Dieu, vous savez, ils cherchent des réponses. Mais la vérité, c'est qu'ils sont dans une mauvaise position. Et ils ont besoin de quelqu'un pour leur enseigner ces choses, pour qu'ils puissent changer de position. Quelqu'un dit, ce que je traverse, tu traverses quoi? Vous voyez ce que je traverse et toutes ces plaintes. Quand vas-tu arrêter? Tu dis, je pensais juste que Dieu allait résoudre mon problème. Résoudre quoi? La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ils n'ont pas encore fait cela. Ils n'ont pas encore fait cela. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tout ce dont vous vous souciez, tout ce dont vous vous souciez, il dit, décharge. Décharge, décharge, jette-les sur lui. Dites, Seigneur, je ne m'inquiète plus. Et comment cela se fait-il? Juste par vous assis là où vous êtes. Si vous avez des soucis,
Vous avez été blessé. Vous dites simplement à partir de ce moment, je ne m'inquiète plus. Déchargez-les sur lui. La Bible dit de décharger sur lui tous vos soucis car il prend soin de vous. Certains d'entre vous s'inquiètent pour leurs enfants. Écoutez, si vous donc, méchants comme vous l'êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, si vous vous connaissez vous-même, si vous pouvez vous soucier de la façon dont ils vont grandir, vous soucier de la façon dont ils seront protégés quand ils seront dehors, vous soucier de la façon dont ils se nourriront, vous soucier de leur logement, vous soucier de comment ils vont se vêtir, de tout ce qui les concerne. Vous vous souciez même de leurs amis. Vous vous souciez de tant de choses à leur sujet. Si vous pouvez vous soucier, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Et c'est lui qui vous invite à vous décharger de tous vos soucis sur lui. Il dit, donnez-moi vos soucis. Il n'a pas dit, déchargez-vous de vos inquiétudes sur moi parce que vous êtes une mauvaise personne. Il n'a non plus dit, déchargez-vous sur moi de vos inquiétudes parce que vous ne savez pas les gérer. Non, il a dit, donnez-moi vos problèmes, je vais les prendre. Je vais les prendre. Je vais les arranger. Mais nous ne pouvons pas nous soucier et résoudre le même problème au même moment. Si vous voulez résoudre le problème, arrêtez de vous inquiéter parce que vos inquiétudes empêcheront la puissance de Dieu de couler sur votre vie. Refusez de vous inquiéter et confessez la parole. Père, je m'en remets à toi. Tu es en charge et tu t'en occupes. Et la réponse est à moi. Merci Seigneur. La solution est mienne. La réponse est mienne. Tu t'en occupes. Déclare que Dieu s'en occupe. C'est ce que dit la parole. Donc, dis la parole. Dis la parole. La parole est la voix qui fonctionne. Oh, avez-vous entendu ce que je viens de dire? La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, si vous ne le dites pas, ça ne marchera pas, même si vous le pensez. Si vous le pensez, Dieu l'accepte. Par votre croyance, vous allez bien avec Dieu. Mais vous n'aurez pas la réponse jusqu'à ce que vous confessiez que vous croyez. Pouvez-vous voir cela? Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis une merveille. Je suis une merveille. Dites-le encore. Je suis une merveille. Alléluia. La Bible dit que le vent souffle où il veut. Il est impossible de savoir d'où il vient et où il va. Il en est de même pour tous ceux qui sont nés de l'esprit. L'homme naturel ne peut pas comprendre tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait doit prospérer. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait doit prospérer. Quoi qu'il fasse. C'est pourquoi tout ce dans quoi je suis impliqué doit prospérer. Parce que si je m'implique, ça marchera. Parce que je suis un homme béni. Allez frère, je suis un homme béni. Laisse-moi t'entendre ma sœur. Je suis une femme bénie. Dites-le encore. Alléluia. Je suis béni. Vous vous rappelez de la semence d'Abraham. Gloire à Dieu. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Et je ne pense que de bénédiction. Béni. 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 Je refuse de craindre. Je refuse de m'inquiéter. Béni. 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 Gloire à Dieu, béni. Merci Seigneur, béni. Dites ceci. Je suis tellement béni, je reçois de bonnes choses venant de partout. Je suis tellement béni, j'ai de la faveur qui vient de partout. Je suis tellement béni, alléluia. Gloire à Dieu.
Merci Seigneur. Maintenant, vous voyez, nous sommes dans la maison de Dieu, d'accord? Ok? En ce moment, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez utiliser ce que vous avez. Vous ne vous inquiétez plus. Vous dites ce que vous voulez. Vous entendez cela? Et peu importe ce que vous faites, que vous soyez un homme d'affaires ou un professionnel, peu importe où vous travaillez, vous apportez cette bénédiction dans votre travail. D'accord? Dans ce que vous faites, vous êtes cet homme ou cette femme avec un esprit d'excellence. Vous allez fonctionner avec un esprit d'excellence. Maintenant, dites ceci avec moi. J'ai un esprit d'excellence parce que je suis la semence d'Abraham. Je suis une semence bénie. Vous savez, ils avaient l'habitude d'appeler Abraham, Abraham le béni. Même jusqu'à maintenant, beaucoup de gens, surtout dans les pays arabes, où ils revendiquent des liens physiques avec Abraham, d'accord? Ils reconnaissent encore Abraham comme étant le béni. Et pourtant, la Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux gentils par Jésus-Christ, afin que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Et cela s'est produit. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Donc, la bénédiction d'Abraham est venue sur moi. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, je suis béni. Comme ils l'ont appelé le béni. Abraham le béni. Vous voyez que vous êtes tellement béni. Le reconnaissez-vous maintenant? D'accord. Donc, vous allez parler comme un béni à propos de tout ce que vous faites. À propos de tout ce dans quoi vous êtes impliqué. Parce que vous êtes le béni.